un jeune paludier frappé par un mauvais sort resta prisonnier dans un carcan de sel. Les années passèrent, fragmentant lentement le bloc immaculé. L'appel du marais fut plus fort que tout. Je suis originaire de Bas-sur-Mer. Ma grand-mère, Madeleine Régent-Bruno, elle était paludière depuis 63. C'est elle qui nous gardait, ma sœur et moi. Sa saline, elle était sur la route de Kervalet. Elle nous y emmenait dans sa carriquelle accrochée au Solex. Elle me disait toujours que j'avais été baptisée au marais avant l'église, parce que toute petite, elle m'avait assise sur une planche au-dessus du délivre qui alimente les œillets. Je m'y suis jamais ennuyée, enfant. Il y avait toujours à faire pour l'aider avec nos petites mains, toujours à observer. On cueillait la fleur de sel avec des vieilles lousses en bois, le panier en osier d'où l'eau coulait sur les ponts. Je faisais des sculptures d'argile, je cherchais les gros grains de sel sur le nylon, avant de finir dans la brouette à gros sel. Bercée par le son de la récolte du gros sel et de l'eau qui coule. Mes vacances et beaucoup de mes week-ends sont quasiment tous consacrés au marais. C'est sûr, parfois c'est dur et ça demande des sacrifices. Mais jusqu'à maintenant, la satisfaction l'a toujours emporté. Et ma Madeleine de Proust, c'est d'avoir cette odeur de vase sur les mains au printemps. Ça me rappelle ma grand-mère. J'adorais l'écouter me raconter son enfance au marais avec son grand-père Basile Régent. Ça n'a pas été facile pour elle en tant que femme. Elle s'y prenait mal et au début, personne ne l'a aidée. Son grand-père, il lui disait « S'il n'y a pas de sel cet hiver, il n'y aura pas non plus de chocolat sur ton pain. » Je suis issu d'une grande famille de paludiers depuis 1783. J'ai fait 12 œillets au départ qui appartenaient à mon père. Je me suis pris au jeu un peu de ce métier en fait, que je connaissais en tant que simple saisonnier. Tous les étés en fait, on travaillait à récolter la fleur de sel ou à rouler le gros sel. Donc maintenant je me retrouve tout seul à gérer mon exploitation de 56 œillets que j'ai appelé la cabane bleue. Donc ça c'est une fierté aussi de produire du sel sur la saline de mon grand-père. Tout le monde peut en faire du sel, mais le plus dur à faire c'est d'en faire beaucoup. Et donc ça va être le travail du paludier, d'observer ces niveaux d'eau avec des différents réglages en fonction de la météo. Moi le matin je vais prendre tout mon gros sel, l'après-midi je vais prendre la brouette, je viens chercher ça à la pelle et je mets sur le grand tas là-bas.
Pour faire du sel, il nous faut du vent, le soleil, la chaleur, de l'eau et le sel qu'il y a dans ce qu'on appelle les phares. C'est les bassins qu'on va avoir tout autour des unités de production. Quand il fait très beau, comme là en ce moment, on a plein de sel. Donc là, il y a la fleur de sel qui va flotter sur le dessus. On va venir le ramasser avec ce qu'on appelle la lousse à fleurs. C'est un grand manche qui fait 2 mètres, avec comme, on peut dire, une petite passoire avec plein de trous. En plus de mon métier de paludier, toute ma famille fait partie du cercle celtique des paludiers. Mon grand-père était un des derniers chanteurs du pays paludier. La menata, la danse, danse Rosette, et marque bien le pas, ma petite Rosette, ne te fatigue pas. Et ce que je retiens, c'est de rester humble au marais. La nature, elle peut être généreuse, mais elle peut être aussi terrible. On doit toujours s'adapter à elle et non la forcer. Le sel entaille les pieds nus des porteresses aux jets de plaine. Mais voyez-les à pas menus se hâter par la blanche plaine et sans fléchir sous le fardeau, posés bien droit sur leur front haut, chanter ce refrain.